On a tous en tête des phrases de la Bible, des versets qu'on pense connaître par cœur tellement on les a entendus. Mais, et si l'un des plus célèbres d'entre eux avait été mal compris depuis le début? Et si sa vraie signification était en fait bien plus profonde, bien plus universelle que ce qu'on a toujours cru? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Voilà la fameuse phrase, Genèse chapitre 2. On l'entend tout le temps, surtout dans les mariages, pour parler du couple, de la solitude. Ça a l'air simple, non? Dieu voit Adam tout seul et hop, il décide de lui créer une compagne. C'est l'histoire qu'on connaît. Mais est-ce que c'est vraiment ça que le texte original nous raconte? La question est là, sur la table. Et si cette lecture très centrée sur le couple hétérosexuel, sur la solitude d'un homme, eh bien si cette lecture était un peu superficielle? Si le texte nous parlait de quelque chose de beaucoup plus fondamental sur notre condition d'être humain? Préparez-vous parce que ce qu'on va découvrir risque de pas mal bousculer les idées reçues. En fait, tout le malentendu commence dès le début, avec le mot « homme ». La plupart des gens lisent ça et pensent tout de suite à un individu de sexe masculin. Et c'est justement là, cette petite erreur de lecture, qui nous fait passer à côté de toute la richesse du message. Et voilà, la clé de tout. Ce que Dieu déclare, ça ne concerne pas un genre en particulier, mais l'humanité dans son état premier, originel. Il ne s'agit pas de la solitude d'un homme en sens masculin, mais de la condition de l'être humain, tout court. Ce principe, du coup, il s'applique à tout le monde, homme comme femme. Pour vraiment saisir ça, il faut faire un petit retour aux sources, plonger dans le texte hébreu. Parce que dans cette langue, chaque mot est pesé, chaque choix est lourd de sens. Et c'est là qu'on va voir le mythe de l'homme mâle seul s'effondrer. Regardez bien ça, le contraste est saisissant. L'auteur aurait très bien pu utiliser le mot Adam, qui veut dire sans aucune ambiguïté homme de sexe masculin. Mais non, le mot choisi c'est Adam. Et ce choix, il est capital, il change absolument tout. Parce qu'avant la création de la femme, le concept même d'homme mâle n'existe pas encore dans l'histoire. Alors, Adam, c'est qui? C'est quoi? C'est l'humain primordial, l'être tiré de la terre qu'on appelle Adama en hébreu. C'est une créature qui porte en elle tout le potentiel de l'humanité, mais qui n'est pas encore, disons, scindée en deux genres. Imaginez un bloc d'argile qui contient déjà en lui le masculin et le féminin. Donc si on récapitule, l'humain originel, ce Adam, c'est une sorte de totalité qui contient les deux polarités. La femme, du coup, n'est pas une création de seconde zone ou une idée de dernière minute. Non, elle est tirée du cœur même de cet humain primordial. Ce n'est pas une création à partir de rien. C'est une extraction, la révélation de quelque chose qui était déjà là, en germe. Et c'est là que l'histoire prend une tournure fascinante. La chronologie, l'ordre dans lequel les choses se passent, est hyper importante. C'est l'ordre d'apparition des identités qui nous révèle une vérité fondamentale sur qui on est. Suivons bien la séquence. On commence avec Adam, l'humain. Ensuite, Dieu prend une partie de cet être. À partir de cette partie, il forme Isha, la femme. Et attention, ce n'est qu'à ce moment-là, pile quand la femme apparaît et reçoit un nom, que ce qui reste de l'humain est pour la toute première fois appelé Ish, l'homme mâle. C'est ça, le point absolument crucial. L'identité masculine n'est pas première, elle n'existe pas en soi de manière isolée. Elle n'apparaît qu'en relation, comme en miroir de l'identité féminine. L'un ne peut pas se définir sans l'autre. En fait, notre identité n'est pas quelque chose qu'on possède tout seul dans son coin, c'est une réalité qui se découvre dans la rencontre. Bon, alors, si ce verset ne parle pas juste de trouver l'âme sœur, de quoi il parle? En réalité, il révèle une loi fondamentale de la création. Être seul, ce n'est pas bon. Non pas parce que c'est triste, mais parce que c'est incomplet. C'est un état qui est contraire au projet même de la création. Le texte dit que Dieu va créer une aide pour l'humain. Mais attention, le terme hébreu est hyper puissant. C'est Ezer Kenegdo. Ezer, c'est un mot très fort, souvent utilisé pour décrire Dieu lui-même quand il vient au secours de son peuple. Ce n'est pas le mot pour une assistante. Et Kenegdo, ça veut dire littéralement face à lui, à son niveau, un véritable vis-à-vis. L'aide dont Adam a besoin, ce n'est donc pas une subordonnée, mais un alter ego, un partenaire égal qui peut se tenir en face de lui et le compléter. C'est l'autre moitié du puzzle, ce miroir qui permet à l'identité de devenir enfin complète. Et tout ça, eh bien, ça nous amène au but ultime de l'humanité, d'après le texte, refléter l'image de Dieu. Et ce reflet, comme on va le voir, ça ne peut jamais, au grand jamais, être une aventure solitaire. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc un peu avant, l'image de Dieu, elle est directement liée à cette dualité homme et femme. Ce n'est ni l'un ni l'autre tout seul dans son coin, c'est les deux ensemble qui portent cette fameuse image divine. La complémentarité, c'est vraiment au cœur de notre ADN spirituel. L'idée, c'est un peu ça. Ni le masculin seul, ni le féminin seul, ne peut refléter entièrement l'image de Dieu. Chacun en révèle une facette, une dimension. C'est seulement dans leur rencontre, dans leur dialogue, dans leur complémentarité que l'image complète devient visible.
Et ce principe, il trouve un écho théologique, mais incroyable plus loin dans la Bible. Regardez ce parallèle fou. Adam est endormi, son côté est ouvert, et Ève en sort. Ça, c'est l'ombre. Des siècles plus tard, le Christ est endormi. Dans la mort, son côté est percé, et de là émerge l'Église, son corps. Le point de naissance d'une nouvelle communauté, c'est toujours un côté ouvert, un don de soi qui donne la vie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? Bien sûr, le mariage est une expression très forte de cette complémentarité. Mais le principe va beaucoup plus loin. Son accomplissement ultime, on le trouve dans la communion spirituelle, dans ce qu'on appelle le corps du Christ. Une personne seule, isolée, qu'elle soit célibataire ou mariée, reflète forcément une image incomplète. C'est la connexion aux autres, à la communauté, qui restaure cette image. Au final, le véritable remède à la solitude fondamentale de Adam, ce n'est pas juste de trouver un conjoint, c'est de trouver la communion. On a été créés pour avoir besoin les uns des autres, pour se construire les uns les autres, parce que Dieu n'a mis la totalité de son image dans aucun individu, mais dans la communauté qu'on forme ensemble. La question finale, elle est donc pour chacun et chacune d'entre nous. Au-delà du statut marital, de nos cercles d'amis, qui sont les autres dans nos vies qui nous aident à refléter un peu plus complètement qui nous sommes censés être? Parce qu'une chose est sûre, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Jamais. C'est une loi de la création. Et c'est peut-être bien la clé de notre épanouissement.